Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse. VST, le sommaire d'Aude et les hôtels, restaurants peinent à recruter des serveurs, des cuisiniers, des personnels, des tâches, des formations qualifiantes en alternance sont pourtant proposées. L'une d'entre elles sur la rive sud d'Ajaccio manque de candidats. Il y a donc des opportunités à saisir. Pour quelle raison une telle défiance? Pourquoi s'engager dans cette voie de l'hôtellerie-restauration? Quelles sont les perspectives? On en parle dans un instant avec mes invités. Mais tout d'abord, voyons un petit instantané sur les 1382 offres d'emploi qui sont proposées par France Travail cette semaine. Et tout d'abord, Corse Composite Aéronautique qui est à la recherche d'un responsable technique à Ajaccio pour un CDI, 5 000 à 6 667 € bruts par mois. Une expérience de 8 ans est requise. Dans le bâtiment, FT Multiservice recherche un manœuvre du bâtiment pour un CDI à Ajaccio, 2100 à 2200 € bruts par mois. France Travail Corse est à la recherche d'un ou d'une comptable pour Ajaccio, un CDD de 6 mois à la clé. Et puis, dans le secteur de la vente, Campagny Roi Bastia est à la recherche d'un vendeur ou d'une vendeuse pour un CDI, 1650 € net par mois. Une expérience de 2 ans est demandée. Dans le secteur de la santé, Oussérène est à la recherche d'une aide-soignante ou d'un aide-soignant pour Corté, pour un CDD de 3 mois. Et puis, dans la restauration, le restaurant Le Maquis en Balagne à Calanzane est à la recherche d'un serveur ou d'une serveuse. Il s'agit d'un contrat saisonnier pour 7 mois, 2338 € bruts par mois. Une expérience d'1 an est demandée. Vous pouvez retrouver toutes ces offres en flashant ce QR code ou en vous rendant dans l'une des agences France Travail. On parle aujourd'hui du secteur de l'hôtellerie-restauration, toujours à la recherche de main-d'œuvre. Ces métiers qui ont toujours une mauvaise image de marque sont pourtant des métiers d'avenir avec des emplois à la clé, des perspectives d'évolution. Des formations sont à saisir. On en parle tout de suite avec mon premier invité. Et cet invité connaît très bien ce secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est Benoît Chaudron. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes directeur hôtelier au sein du groupe Ettore. Vous avez la direction en fait, de plusieurs hôtels dans la région ajaxienne. Lesquels? Le Marina Vive, un hôtel club, le Campo dell'Or, un hôtel classique, affaires, séminaires, et un autre hôtel club, le Paese di Lava. Alors aujourd'hui, c'est combien d'emplois? C'est la possibilité d'accueillir combien de personnes? Alors c'est 90 CDI, 80-90 CDI, et c'est 350 emplois en pleine saison. C'est un secteur qui est toujours à la recherche de main-d'œuvre, en quête de main-d'œuvre? Alors c'est un secteur qui passe son temps à chercher des employés, à les fidéliser, à leur permettre une évolution, à leur permettre de construire aussi une vie, et qui est en perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'en fait, on cherche tout le temps des innovations, des nouvelles choses, et puis à faire évoluer les gens. Donc, ils restent quelques années parmi nous, plusieurs années, voire plus, voire des CDI, et puis après, ils vont essayer d'aller tenter leur chance ailleurs, soit monter leur entreprise, soit changer un petit peu d'activité pour avoir une activité différente, sur d'autres postes, d'autres horaires ou d'autres possibilités. Mais surtout, c'est un ascenseur social qui est tout simplement formidable. On va y revenir. Vous avez proposé avec l'AFPA une formation, plutôt des formations à l'automne dernier. Il y a encore des opportunités à saisir. Pourquoi avoir lancé cette formation et quel type de métier propose-t-elle? Alors, on a lancé trois types de métiers. Serveur en restaurant, commis en cuisine. Et au niveau des étages, on a lancé ces 3 formations de base. On les a lancées en alternance, qui permet d'être tout de suite rémunéré et d'avoir un contrat non pas de 1 mois, 2 mois, mais de 9 mois. Le temps de 2 mois de formation, 7 mois dans nos hôtels ou dans des hôtels partenaires ou des restaurants, sur la rive sud, mais ça pourrait être ailleurs. Et puis après, revenir passer un diplôme et devenir qualifié. Donc ça permet tout de suite d'avoir une évolution, tout de suite d'avoir un vrai salaire, d'avoir une vraie représentativité dans notre métier et des vraies connaissances. Comment expliquer les difficultés aujourd'hui pour recruter dans votre secteur, mais aussi pour pouvoir trouver des candidats? Alors, nos secteurs n'ont pas toujours été très bien, très corrects. Maintenant, ça devient de plus en plus correct. On a des salaires qui ont largement augmenté, on a des conditions de travail qui sont nettement meilleures, les 39 heures. On est payé au-dessus de 1 600, 1 700 € net au plus bas de la grille.
On a souvent des lieux de vie qui sont assez extraordinaires, dans des lieux magiques, des clubs, des bords de mer, ça peut être des paillotes ou autre chose. Donc tout ça s'est amélioré largement. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont des métiers un peu de passion, qui sont des métiers qui sont... On travaille quand les autres, voilà. Hélas... Un petit peu décalé par rapport à d'autres... Sont loisirs, mais c'est chacun son tour. Et surtout, c'est des métiers qui sont pleins d'avenir. C'est pour ça que moi, je conseille aux gens de venir un petit peu voir ce qui se passe. Et c'est des années extraordinaires. On prend mon cas, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, je suis maintenant arrivé à un certain statut. Mais c'est, avec le travail, c'est un bel ascenseur social. Quel a été votre parcours ? Moi, j'ai commencé animateur, loisir. J'étais chargé de la sécurité de la piscine. Et maintenant, je suis directeur d'hôtel. Mon RH a commencé commis de cuisine. Mon chef de cuisine a commencé, je crois, l'entretien au commis de cuisine aussi, etc. Donc, c'est vraiment des métiers qui recrutent. Et si on s'y passionne, on a vraiment un avenir extraordinaire qui peut être en CDD, qui peut être en CDI. On se forme en permanence toute notre vie. Donc, c'est un métier qui n'est pas du tout, où on ne se lasse pas, où on a vraiment une possibilité de grandir et de s'épanouir, si on le souhaite. Dans votre groupe où il y a différents types de métiers, parlons concrètement. Les conditions salariales, quelles sont-elles pour celles et ceux qui débutent ? Voilà, pour celles et ceux qui débutent, c'est 39 heures. C'est un peu plus, c'est dans les environs de 1 700 € net, je dis bien net, avec la mutuelle. Ça peut être logé, nourri bien sûr, et on a aussi, bien évidemment, à proximité, des lieux de convivialité, donc on est dans des lieux qui sont assez extraordinaires. Donc on a ça, c'est la base. Et puis bien évidemment, on recrute sur des saisons longues qui peuvent être jusqu'à 7 mois. Et là, donc, avec la formation, c'est 2 mois de formation, 7 mois, donc on recrute même là sur plus de 9 mois. Donc c'est un tremplin qui est tout simplement extraordinaire. Ce sont des métiers où on a le sentiment parfois, en tout cas certains de ces métiers, on a le sentiment qu'on peut les exercer sans forcément avoir une formation ou un diplôme. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à des personnes qui sont dans cette perspective-là pour qu'ils puissent candidater ? Qu'est-ce que ça leur apporterait de plus, cette formation ? Alors, ces 2 mois de formation de base, c'est vraiment l'apprentissage de base pour toute la stature, pour comprendre un peu le métier, pour appréhender le métier, pour mieux se comporter après et pour avoir une chance de réussir dans sa vie professionnelle nettement plus vite que tout le monde. Et surtout, d'envisager peut-être une progression au sein des établissements. Merci Benoît Chaudron d'être venu témoigner sur cette formation qui est en cours. Elle doit débuter quand, normalement ? D'ici une dizaine de jours. Donc c'est parti, venez, n'hésitez pas, renseignez-vous. C'est vraiment une opportunité, je pense, qu'il y a un vrai avenir à jouer. Alors nous allons rentrer justement dans les détails de cette formation, tout en continuant de s'interroger aussi sur les raisons de cette défiance ou de ce désintérêt par rapport à ces différents métiers de l'hôtellerie-restauration avec mes 2 prochains invités. Merci. Et ces 2 invités sont face à moi. Jean Angeleka, bonjour. Bonjour, directeur de l'AFPA Course, et à vos côtés, Jean-Camille Lovig, responsable d'équipe à l'agence France Travail à Ajaccio. Alors Jean-Ange, en novembre dernier, Laetitia Agostine de l'AFPA était venue ici même pour présenter cette formation dont on vient de parler avec Benoît Chaudron. Aujourd'hui, il y a encore des places. Ça veut dire que la formation n'attire pas suffisamment, ces métiers n'attirent pas suffisamment. Quel sentiment vous avez par rapport à ça ? On s'est donné vraiment tous les moyens de réussir à attirer les publics vers ces 3 formations de commis de cuisine, de serveur et d'employé d'étage. On a rencontré beaucoup de monde, mais c'est vrai que des 6 filières que l'on propose à l'AFPA, l'hôtellerie-restauration, c'est celle que l'on sature moins. C'est-à-dire c'est celle où on remplit le moins les formations. On est à peu près à 50% de taux de remplissage. Effectivement, c'est des métiers qui n'attirent pas encore assez sur notre territoire. Et pourtant, nous, on veut faire valoir par notre école du tourisme que nous avons déjà à l'AFPA et que nous allons co-construire avec la CCI et Ampara pour faire une école de tourisme et de l'hospitalité, faire comprendre que c'est des beaux métiers qui permettent d'évoluer et surtout qui permettent de rendre excellent un territoire et de valoriser un territoire. Quelles sont justement les valeurs sur lesquelles vous voulez vous appuyer pour donner envie de s'engager dans ces voies ? Nous, ce qu'on veut faire prendre conscience aux parents, aux grands-parents et aux enfants, c'est que ce sont des métiers où il y a une vraie évolution. Benoît l'a bien dit, et c'en est l'exemple. Il est passé d'animateur loisirs tourisme aujourd'hui à directeur d'un groupe. Et ça, on a beaucoup d'exemples comme ça. On commence, on évolue.
Je prends l'exemple de la cuisine, on est commis de cuisine, on fait une formation l'année d'après, on devient chef de partie, puis on évolue et on devient chef. Et là, on passe sur des salaires très intéressants, de 2 500 € net, voire 3 000, voire 4 000. Donc il y a cette volonté d'avoir un avenir professionnel, mais aussi de valoriser son territoire, sa culture, son patrimoine culinaire. Ça, si on veut faire de la Corse un territoire d'excellence, mais ça passe par la compétence et par la formation. Et nous, on est là pour ça, avec l'AFPA et d'autres partenaires. On va revenir dans un instant sur les détails de cette formation. Jean-Camille Levic, quelle analyse vous portez, vous, du côté de France Travail, sur le fait que ce soit si difficile d'attirer sur des formations comme celle-ci, qui, encore une fois, est une formation qualifiante, avec un diplôme à la fin? Le recrutement, en ce moment, est de toute façon compliqué. C'est un processus qui est très exigeant. L'alternance l'est encore davantage, puisqu'il va falloir alterner phase de formation théorique, mise en pratique dans l'entreprise, et c'est beaucoup plus exigeant pour le candidat lui-même, on s'inscrit dans la durée. Ça l'est aussi pour l'entreprise qui accueille, et c'est peut-être ça qu'il faut dire aux candidats, c'est de se dire, on est sur quelque chose qui demande plus d'efforts à tout le monde, mais qui rapporte plus à la fin aussi, puisque à l'échelle d'une saison, en effet, on peut se faire embaucher en ce moment. Dieu merci, il y a des opportunités en hôtellerie-restauration, même quand on débute de but en blanc. Mais si on y va avec ce type de contrat, puisque c'est un contrat avant tout, c'est à la fois une formation et un contrat de travail. Donc c'est ça le premier confort déjà, puisqu'il ouvrira des droits et il donne un salaire en même temps que vous faites l'acquisition de votre bagage technique. Vous avez une expérience. Donc tout de suite, vous êtes un salarié qui a une plus grande valeur sur le marché. Et vous pouvez envisager la suite. À l'échelle de la première saison, il n'y a peut-être pas un écart phénoménal. En revanche, vous mettez dans les conditions pour demain avoir une vraie carrière, pouvoir la développer et créer les conditions, vous, du parcours que vous envisagez. Benoît Chaudron parlait de l'évolution du secteur et en particulier des chefs d'entreprise. Vous la sentez, vous aussi, cette évolution? Parce que pas mal de personnes vous disent aussi, oui, mais ça reste quand même un secteur assez dur, où il faut le négocier tout le temps, où c'est pas évident. Tout le monde ne va pas finir à la tête de plusieurs structures. Mais en cuisine, il y a de telles demandes que quelqu'un qui a acquis les compétences et qui connaît le métier, on va avoir besoin de lui très rapidement sur des postes plus hauts. Et qui dit poste plus haut, pour la peine, dans ce secteur-là, dit clairement salaire plus haut. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc oui, c'est la possibilité de construire un parcours, de choisir aussi son employeur. Les employeurs qui ont dit oui pour l'alternance sont des employeurs qui eux-mêmes, de leur côté, font une démarche beaucoup plus exigeante. Je reste un instant sur cette question du désintérêt, du pourquoi le désintérêt. Vous allez lancer une forme de petite enquête pour essayer sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre? En permanence, on est dans la qualité de nos formations. Il y a une enquête à 6 mois de savoir pourquoi on n'attire pas les publics vers ces métiers-là et ces formations-là. Donc on adapte. Et là, cette formation, c'est du sur-mesure. On s'est vraiment adapté aux besoins des entreprises et au territoire. L'apprentissage, effectivement, ça demande plus d'investissement, mais c'est pour ça qu'on l'a adapté. C'est-à-dire qu'on a fait une période de 2 mois en centre de formation, où on est payé dès la première heure de formation par l'employeur. Ensuite, on fait la saison en entreprise où on est formé sur site et il y a ce tuteur qui vient donner aussi la partie pédagogique et on revient en centre de formation pour passer le diplôme. Donc oui, ça demande un peu plus de rigueur, mais on s'adapte, nous, organismes de formation et employeurs, pour donner envie de donner plus de facilité aux jeunes et moins jeunes d'aller vers ces métiers-là. On vient de voir un QR code qui s'est affiché sur pour quelles raisons ces métiers n'attirent plus ou n'attirent pas. Donner envie aujourd'hui, Jean-Ange, pour se lancer dans cette formation, comment faire? Moi, j'y verrais 3 raisons. D'abord, expliquer que l'emploi public, on a bien compris que dans la situation que se trouve la France et la Corse, c'est terminé. Donc il faut s'orienter vers d'autres perspectives, l'emploi privé, l'entrepreneuriat. Et dans ces métiers-là, il y a aussi se dire, je vais valoriser mon territoire, je vais valoriser ma culture, je vais valoriser mon patrimoine. Moi, quand un touriste va venir en Corse, je vais savoir le servir, le plat, je vais l'enchanter, ça va être une pièce de théâtre et je vais donner envie de revenir sur mon territoire. Et en plus, on va dire, ce qui donne encore plus envie, c'est ce salaire attractif, qui peut évoluer rapidement, on l'a bien dit, sur 2-3 ans, où effectivement on peut avoir un gap important.
Mais ce qu'il faut prendre conscience, le commis qui arrive dans une entreprise où il y a vraiment des besoins, il peut être très bien payé dès la première année. Et des salaires qu'on ne trouvera jamais dans l'emploi public. Aujourd'hui, ces formations, elles s'adressent à tous les publics, aussi bien les jeunes que des personnes en reconversion, Jean-Camille ? Oui, et dans tous les cas, c'est la bonne manière de démarrer un métier, puisque là, un demandeur d'emploi qui après va aller au-delà du contrat, s'il ne poursuit pas dans cette structure-là, qu'il n'y a pas d'opportunité, il pourra après vendre facilement le fait qu'il a la connaissance technique et l'expérience dès le départ. Et ça, c'est pas négligeable, puisque c'est le plus difficile à communiquer en recrutement. Et sincèrement, on voit le professionnel qui est passé par une formation et celui qui n'est pas passé par une formation. Ça saute aux yeux quand on est dans le métier, quand on est pédagogue. Quand on est dans une entreprise, on voit le serveur qui est passé par l'AFPA, par la CCI ou par d'autres partenaires, et celui qui est venu pour avoir un salaire très rapidement, mais sans expérience. Et c'est flagrant. Et si on est chef d'entreprise, peut-être qu'il faut se dire « je veux valoriser mon entreprise, je veux donner envie aux gens de venir vers moi ». Et ça passe par la compétence. En quelques secondes, ça veut dire aussi, Jean, si je vous entends bien, qu'il faut faire une forme de révolution dans nos mentalités quasiment politiques sur l'ensemble du territoire. J'ai envie de parler de prise de conscience collective pour un territoire, pour nos entreprises et pour l'avenir de notre jeunesse. Ouais. Jean-Camille, ce sont des opportunités à saisir, en tout cas, ces formations ? Absolument, donc il ne faut pas hésiter sur mes événements emploi, en postulant aux offres. Et en effet, toutes les candidatures sont les bienvenues parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce secteur. Merci beaucoup à tous les deux. Ces offres, en tout cas ces candidatures pour cette formation sont à retrouver aussi sur le site de l'AFPA. Merci beaucoup. Dans un instant, les nouvelles du temps, puis le premier rendez-vous avec l'actualité. On se retrouve demain. Quant à nous, midi. D'ici là, bon appétit, bon après-midi.